Voilà les têtes qui sont déjà en train de tomber dans le showbiz. Je vous ai dit que lorsqu'on ouvrira le ventre de certains artistes, de certains jeunes de Douala, de certains jeunes de Bafoussam et de Yaoundé, ça va trop pleurer. Qui aurait imaginé un grand frère du showbiz que son nom puisse se retrouver dans le téléphone d'un petit microbe en tant que le patron de ces microbes, un donneur d'ordre. Ton quota les petits frères comme ça là, il y a assassinat d'un commerçant à Bali. Avec tout le rakata koutou que les petits frères là font à Douala. On va dans l'exploitation de son téléphone, on tombe maintenant sur le numéro d'un grand frère du showbiz. Et lors des échanges, des conversations avec le petit, il paraît que ce grand frère est un donneur d'ordre. Et qu'il en a donné plusieurs ordres à ces groupes de microbes. Et il est ami avec un tas de gars dans le showbiz. Ils organisent des soirées bizarres à Yaoundé et à Douala. Ne vous inquiétez pas, je vous ai dit, nous sommes à l'ère du verseau. Les masques vont tomber. J'ai dit qu'on a des grands frères qui ont socoté des petits frères dans certaines soirées. Qui ont niasse certains de nos récits dans certaines soirées qu'ils organisent à Yaoundé et à Douala. Qui ont forcé leurs artistes à niasse avec certains remés. Forcé certains artistes à niasse avec certains répés. Et aujourd'hui, ces artistes sont même dans l'incapacité de parler. Parce qu'ils ont honte. Ils ont peur de la stigmatisation. Ils ont peur de votre bipolarité. C'est pour ça qu'ils ont peur de sortir et de parler. Et ce n'est que lorsqu'ils parleront qu'ils seront libérés. Je vous dis, dans ce showbiz, les grands frères ont voulu me niasse. Les grands frères ont voulu m'amener dans des réunions bizarres. Si ça n'aurait été ma grand-mère, paix à son âme, je serais un garçon déséquilibré aujourd'hui. Je serais un garçon perdu. Vide mentalement, vide psychologiquement, vide spirituellement. Ils auraient possédé mon âme. Ils auraient pendu mon âme. Tout cela à cause d'un succès éphémère. Ce succès est tellement éphémère. C'est un succès en réalité que vous ne contrôlez pas. Vous ne contrôlez pas. On vous donne l'impression de pouvoir le contrôler. Vous ne pouvez pas le contrôler. Ils ont voulu me faire miroiter la belle vie. J'ai dit la belle vie, je vais la creuser moi-même. Et dans ce pays, le Cameroun, je vais trouver pour moi. Certains se sont moqués de moi, petit frère. Ta vieille Yaris, que tu trimbales partout. Les jeunes de ton âge sont à Douala. Ils achètent les vraies voitures, les Suzuki Vitara, les RAV4 hybrides, les Hyundai, les Berlin, les Santa Fe. J'ai dit, petit frère, ma Yaris, je la démarre. Elle m'amène à Douala, elle m'amène à Bafoussam, elle m'amène à Soetele, elle m'amène à Garouaboulaye. Elle m'amène au chantier tous les jours, elle me ramène chez moi et je vois mes enfants. Vous n'allez pas me prendre, parce que ma grand-mère m'a déjà donné les renseignements vous concernant. Je ne marche plus avec vous. On m'a déjà dit qui vous êtes. Si vous voulez, hein, fuyez le village. On vous a dit qu'il y a la sorcellerie au village, non? Que venez en ville. C'est la ville qui va vous détruire. Fuyez vos villages. Fuyez les conseils de vos mamies. Fuyez les conseils de vos oncles. Vous fuyez les oncles parce que vous ne voulez pas les chocos quand vous arrivez au village. C'est la ville qui va vous gâter. Vous voyez l'histoire de Happy de Foulan? Il y a beaucoup de non-dits. Beaucoup de masques ne sont pas encore tombés. Les amis, c'est tonton de bonheur. C'est tonton bonne nouvelle. Je m'appelle Mirador, le gendarme de la toile. Bienvenue sur ma page. Je parle haut. La voix est grave. Il y a de la puissance dedans. Il y a la puissance dans mon âme. La puissance dans mon esprit. La puissance dans mon vocal. La puissance sur mon corps. Ils ne vont jamais venir contredire ce que je dis ici. Personne d'eux ne peut mettre un commentaire déplacé sur ma vidéo. Parce qu'ils savent que je connais ce qu'ils font. Ils savent que je sais. Et ils savent qu'ils ne peuvent pas m'atteindre. Je suis attaché. Zigouillé jusqu'au noyau. Ils ne peuvent pas m'atteindre. Ils sont nombreux comme ça. Les grands frères, les tenants des grandes boîtes de nuit. Les grands frères qui ont tenu les plus grandes émissions dans les plus grands médias de ce pays. Les grands frères qui ont investi de l'argent qu'on appelle producteurs sur certains artistes. Les grands frères qui sont arrivés à un moment au pays ont produit une panoplie de jeunes artistes urbains. Et finalement, ces artistes urbains, après leur départ, sont devenus que l'ombre d'eux-mêmes. Ce qu'ils ont fait aux enfants, le taux de proxénétisme qu'il y a eu dans ce showbiz et qui continue à avoir dans ce showbiz. Les anus des enfants qu'on vend. Les filles qu'on vend. Les gars artistes qui viennent chanter devant vous et crient, vous acclamer. Mais on tape les partous sur elles. C'est trop grave. Happy, où il est là, il ne peut même pas vous raconter ce qu'on lui a véritablement fait. Parce qu'on l'a gâté. On a fermé la bouche de Happy. On l'a rendu zinzin, vide. Vous savez pourquoi? Ils le font parce qu'ils savent que tout ce que la société dira de Happy, c'est que c'est un enfant drogué qui est perdu. Et que tout ce qu'il raconte, c'est des balivernes parce que son cerveau n'est plus stable. Vous avez regardé les films Biafra.
Lorsque tu tombes sur quelque chose, que tu observes ce que tu n'aurais jamais dû observer, qu'est-ce qu'on fait? On te gâte et on t'empêche de parler. Voilà le petit frère qu'on appelle Gifto le russe. Le cas qui part, le cas qui part. En avant, en arrière. On vous dit que son cas, d'ici peu, sera comme pour Happy, même 14 fois. Petit frère talentueux, calme, un petit très poli, au départ, avant son succès. Innocent, la viande fraîche pour les gosses morts. La viande fraîche, quand tu viens d'arriver, tout le spirit est sur toi. L'énergie, la good vibe. Les grands frères ont seulement envie de bouffer ton énergie. Ils ont envie de te bouffer jusqu'aux testicules. Alors le petit frère qui est en train d'être bousillé. C'est les enfants qui sont venus devant nous. Hein. Je suis dans l'affaire ici depuis. Hein. Ne vous fiez pas à mon jeune âge. Je suis seulement beau. Je suis seulement beau, sinon je suis vieux. C'est depuis les affaires de 2009-2010. Après les années des émeutes au Cameroun de 2008. Demandez à mon frère et ami Numérica. L'une des plus grosses stars de ce pays en 2011-2012. C'est Numérica qui fait découvrir Trace. Un Camerounais pouvait aussi passer sur Trace. C'était la plus grosse star du Cameroun. Les Camerounais ne savaient même pas qu'il était Camerounais. Ils ne savaient même pas que c'est un gars bafan, que c'est un tienche. Numérica a fait rêver la jeunesse. Je vous dis que Numérica faisait partie des premiers artistes camerounais. Quand je dis faisait même partie, c'est parce que j'ai envie d'être humble. Numérica a été le premier artiste à donner le goût. Le goût de voir un artiste camerounais passer à Trace. C'était une méga star. Il avait contrôlé les esprits de tous les enfants. On ne connaissait pas encore Ténor, on ne connaissait même pas un jour que la petite devait prendre. Même Malox cherchait encore le succès avec la torche. Stanley et non, RP n'était même pas encore sorti. La personne qui contrôlait le game, la musique urbaine, c'était Jovi, avec les Magasco, avec les Dynasties le Tigre. Même Loco n'existait pas. C'est Numérica qui fait la première collaboration avec Loco. Jusqu'à ce qu'on commence à nommer Loco partout. Perfect Girl. C'était la méga giga star. Avec les Sadi quoi. Vas-y mollo, mollo, eh. Ah, vas-y mollo, mollo. Il faut t'enjailler, il faut t'enjailler. Avec les Walai, Bilai, I no go lie. Hein? Voici encore la magie. Oh. Voici encore la magie. Douala et à maman. Hein? Avec les Kosa Mwasa. Collaboration avec les Bana C4. Les collaborations avec les Inosbi à l'époque. C'était une méga star. À un moment donné, les gars ont voulu que petit frère, c'est comment tu n'es pas dans la réunion. Il a dit fuck Yombumbu, je n'entre pas dans votre réunion. Je ne suis pas un arriviste. Je ne suis pas accro au succès. Je viens d'une famille où j'ai reçu une éducation de valeur et d'éthique. Personne n'entrera dans mon derrière. Et c'est comme ça que la carrière de Numérica a commencé à basculer. Observez bien l'environnement de l'industrie de musique au Cameroun. Les artistes que vous connaissiez avant, qui avaient un talent brut, le genre de talent qu'on ne forçait pas, ils étaient tout petits comme ça, sortis de délits pour certains, sortis d'évasion pour l'autre, sortis même de nulle part, des lycées, de nulle part. Ils avaient un talent limpide. Regardez Dynastie. Joue-moi le mendiant, joue-moi le mendiant. Ma femme, elle est très belle, beauté africaine. Regardez, les Avelo Jazz, les gars sont venus créer un mouvement au Cameroun. Afro Dégamé, bougez, hey, oya bricata, dansez, hey, hein? Nous tous sommes là, le nyama, personne yama mais regardez les locaux, ndutu, ndutu, façon je la yamo, c'est ndutu, savoir romance, if you know, you're better with another. Les Dexy, Africa Mami, Wombo, la plupart ont fui. Ils ont fui le pays. Vous croyez qu'ils fuient parce qu'ils n'aiment pas le Cameroun? Non. Les gars ont fui. Votre industrie est trop pourrie. On a même voulu créer les problèmes aux autres. Créer des histoires que ils ont organisé des événements à Jouvence, une fille est morte. Même les Dexy ont fui. Ils ont fui. Ils ont dit que gars, c'est trop mauvais. Regardez même nos artistes Bikoussi, pour certains, même Makossa. Des maîtres, des grands maîtres, ils ont fui, ils sont go s'installer en bec. Ils disent que bête à ma vieille blanche, bête à lave-moi les assiettes au restaurant, mon frère. Même la musique, elle ne fait plus. De temps en temps, elle va donner quelques freestyles sur ma page. Mais elle ne fait plus. Que c'est trop mauvais. Je vous dis qu'on a des enfants dans ce pays, garçons comme filles. S'ils sortent pour vous dire ce qu'ils ont subi dans certains événements privés de certains artistes, de certains grands responsables des grands médias, de certains patrons de boîtes de nuit, le Cameroun va se renverser. Mon frère, ma soeur, toi qui me regardes en ce moment, si tu es entouré de tes petits frères, à l'heure où tu regardes cette vidéo, pose la question à tes petits frères. Regarde-les. Demande à ton petit frère ou à ta petite soeur. Es-tu déjà parti à une soirée privée organisée, soit par un artiste, soit par un groupe d'artistes, soirée privée, soit par des événementiels, des producteurs, soit par des tenants des grandes émissions d'animation, de télé, soit par des patrons de boîtes de nuit. Est-ce qu'on t'a déjà invité dans une soirée VIP privée?
où on tape de la coke, on fume le banga, on fait des choses bizarres, il y a le stripteasme et tout. À un moment donné, on change les lumières, on les éteint, les lumières rouges, bleues, bizarres. Pose-lui la question. Demande-lui qu'est-ce qui s'est passé. Te souviens-tu de ce qui s'est passé? Ou est-ce que tu ne te souviens pas de ce qui s'est passé? Parce qu'il y en a qui se souviennent qu'on les a cortopis par derrière en leur disant que petit frère, on te cortopie. Et tu dois fermer ta bouche, tu ouvres ta bouche, on t'élimine. Il y en a ceux qui ne sont même pas au courant. Il a seulement commencé à boire, il était avec ses combis, elle était avec ses copines. Et à un moment donné, elle s'est réveillée vers 3 heures. Elle ne connaît pas ce qui s'est passé entre 23h et 3h30. Tout ce qu'elle sait, c'est que dès qu'elle est rentrée, elle a commencé à avoir mal au bas-ventre. Il y a au moins 7 bangalas qui sont entrés dans toi, au moins 7 bangalas. Petit frère, tu n'as pas l'hémorroïde. Les grands frères ont bouffé ton derrière. C'était Mirador, Sidor, Japrador, la Pinador, le Kenge Boy, Mabongo, de pied gauche. Le gendarme de la toile. Allez, bonne journée à vous et surtout, prenez soin de vous, faites très attention. Nous sommes à l'ère du Verseau, ou peut-être presque, et beaucoup de masques vont tomber. Ça va sentir les caca partout. Il y a un jeune là, sur les réseaux sociaux, je n'apprécie pas vraiment ce qu'il fait en termes de contenu, mais il a toujours cette fameuse phrase qu'il aime prononcer lors de l'introduction de cette vidéo. Ça pue le crime, ça pue le crime. Ça va sentir les caca partout bientôt. Ciao.